Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette petite vidéo qui permet de résoudre le sujet que je vous ai donné en cours, donc à faire à la maison. Il s'agit donc ici d'une étude de documents où on va essayer avec les documents et nos connaissances de présenter les arguments en faveur d'une coévolution entre Centropogon nigrans, qui est une plante à fleurs, et Anura fistulata, qui est une chauve-souris pollinisatrice. Le document de référence nous montre justement cette chauve-souris du genre Anura, donc avec plusieurs espèces, un genre c'est un ensemble d'espèces, et cette fleur Centropogon nigrans, et on voit donc l'interaction entre la chauve-souris et la plante qui est en train de se faire visiter, polliniser par la chauve-souris. Alors, premier document à analyser, un document de référence, donc c'est une aide, mais ce n'est pas un document en général dans les sujets qui est à analyser en tant que tel. Ce sont les documents numérotés qui sont à analyser. Donc le premier document qu'on nous donne à analyser, c'est le document 1, qui est donc un schéma de la plante, organisation de la fleur de Centropogon nigrans. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer donc que cette fleur est une fleur très particulière puisque ses sépales sont soudés et ils forment un tube qu'on appelle la corolle ici, euh, avec au fond du tube une production de nectar, qui est donc un liquide constitué d'eau et de sucre. Un liquide nourricier donc, éventuellement pour un animal, un éventuel pollinisateur. Donc on voit que ce nectar, il se situe au fond de la fleur, comme un verre, voilà, un verre à eau, avec ce liquide qui est au fond de la fleur. On observe également qu'en surface de la fleur, à l'entrée de ce verre, si on veut, hein, on a donc les pièces fertiles femelles, le pistil, et les pièces fertiles mâles, les étamines. Qu'est-ce qu'on sait qu'on peut apporter pour interpréter ce document? On sait que le pistil est la pièce florale de la plante femelle sur lequel il faut déposer du pollen pour pouvoir qu'il y ait fécondation. Et donc les étamines sont les pièces florales mâles qui produisent le pollen qui va donc arriver sur le stigmate, germer et construire un tube pollinique pour aller jusqu'aux ovules pour les féconder. On sait également que le nectar est un liquide sucré qui est particulièrement apprécié par les pollinisateurs. Les pétales forment un tube dans lequel on a du nectar. On peut donc interpréter que cette disposition particulière de la fleur a pour but d'attirer les pollinisateurs qui vont aller boire le nectar au fond de la fleur. Cela va permettre à la fleur de s'agiter, de libérer le pollen sur le pollinisateur. Le pollinisateur, en visitant une autre fleur, ira déposer le pollen de cette fleur vers le pistil d'une autre fleur, permettant l'allogamie, la pollinisation croisée. Le deuxième document donc, est un document constitué d'une photo et de deux graphiques qui traduit des expériences pour montrer l'efficacité de la pollinisation donc de la chauve-souris, du pollinisateur Anura fistulata, sur la plante qui est Centropogon nigrians. Pardon. Donc pour cela on réalise une expérience. Donc vous vous rappelez 4 éléments à trouver dans une expérience, sur quoi on travaille, matériel d'étude, la variable, la mesure et donc les résultats qu'on va décrire. Donc ici, on travaille donc sur plusieurs chauves-souris de l'espèce pollinisatrice, il y en a 4, et sur une fleur avec un dispositif particulier où on va faire varier en réalité la profondeur de la fleur. Donc on va faire varier la longueur de la corolle, de ce tube de pétales,
au fond duquel on trouve le nectar. Donc là, on a un dispositif artificiel dans lequel on fait varier cette profondeur et on mesure deux choses, la quantité moyenne de pollen transmis de la fleur à l'animal et, deuxième paramètre, la quantité moyenne de pollen déposé par l'animal sur donc une autre fleur. Qu'est-ce qu'on observe? On observe donc que quand la corolle est raccourcie par rapport à la corolle normale, la quantité moyenne de pollen transmis de la fleur à l'animal est moins forte. Dans tous les cas, hein. Par exemple, si on prend la chauve-souris numéro 1, on a 350 unités arbitraires de pollen transmis de la fleur à l'animal contre seulement 300 environ, hein, quand la corolle est raccourcie. On observe un phénomène identique cette fois-ci quand on mesure le pollen déposé par l'animal sur une fleur, une autre fleur. Une corolle normale pour la chauve-souris numéro 1 par exemple permet donc en quantité arbitraire de transférer environ 375 pollen de l'animal sur la fleur, tandis qu'on a tombé à uniquement 300 en cas de corolle raccourcie. On sait que plus il y a de pollen transmis de la fleur à l'animal et de l'animal à la fleur, et plus la fécondation sera efficace. On peut donc en conclure que la longueur de la corolle est importante pour cette fonction pollinisatrice et qu'en cas de corolle raccourcie, la fonction de pollinisation est moins bien réalisée par le pollinisateur, par la chauve-souris. Donc le document 3, encore une série d'expériences qui sont réalisées cette fois-ci sur plusieurs espèces du genre Anoura, donc on a plusieurs espèces différentes, pour lesquelles on regarde plusieurs caractéristiques. Donc on va regarder la longueur de la langue et les pollens qui sont présents sur le pelage de l'animal. La chauve-souris étant mammifère, elle a des poils, et on va regarder dans ces poils quel pollen on retrouve. Donc dans ce tableau, première espèce à laquelle on s'intéresse, l'Anoura codifère. Sa langue est de 3 cm et on trouve des pollens d'une plante qui s'appelle Brumesterea. Sur une autre chauve-souris, une autre espèce, Anoura geoffroari, longueur de langue 2,9 cm, et on trouve les pollens, encore une fois, de cette plante-là, de Brumesterea. Et enfin, quand on regarde l'espèce d'Anoura fistulata, dont on s'intéressait au début sur les deux précédents documents, on se rend compte que la longueur de la langue est beaucoup plus importante et on retrouve une variété importante de plantes, de pollen de plantes sur le pelage de cette chauve-souris, dont la plante qui nous intéresse dans notre sujet, Centropogron nigrans. Interprétation partielle de cette expérience, la longueur de la langue a sûrement une importance pour la pollinisation de Centropogron nigrans, et en particulier, seules les chauves-souris qui ont une langue suffisamment longue pour aller chercher le nectar au fond de la fleur, ce qu'on a vu dans les documents précédents, sont susceptibles d'être pollinisatrices. Dans les trois espèces, seule Anoura fistulata a une langue suffisamment longue, visiblement pour aller chercher le nectar de Centropogron nigrans. Il s'agit donc probablement d'une coévolution entre ces deux espèces, entre la plante et l'animal pollinisateur, qui sont co-adaptés. La fleur ayant un tube suffisamment long et la chauve-souris ayant une langue suffisamment longue pour aller jusqu'au fond du tube, pour pouvoir assurer cette fonction pollinisatrice. Ce document va être en accord avec le document 3B, qui est un graphique qui montre donc la profondeur
de la corolle, hein, du tube des pétales, de la fleur, des différentes fleurs, en fonction de l'espèce concernée. Et on se rend compte donc que la plupart des fleurs ont des tubes qui sont supérieurs à 4 cm de profondeur. Ça concerne donc les espèces Maquera, Meriana, Marcgravia et notre fleur Centropogon nigrians qui a une profondeur de tube de pétales qui va pratiquement jusqu'à 8 cm. On notera également que l'espèce de fleur Brumesterea n'a que en moyenne 1,5 cm de profondeur de tube de pétales, avec donc le nectar qui est au fond. Donc si on interprète ce document et qu'on le met en relation avec le précédent, les fleurs qui ont le plus petit tube de pétales se font polliniser par les chauves-souris qui ont la plus petite langue, c'est-à-dire cette espèce-là et cette espèce-là, tandis que toutes les autres fleurs qui ont un tube de pétales plus profond que 2 cm, que 3 cm, pardon, ne peuvent pas se faire polliniser par des chauves-souris qui ont des langues trop courtes. Elles vont donc toutes se faire polliniser par l'espèce de chauve-souris Anura fistulata, qui elle a une langue suffisamment longue pour aller chercher le nectar tout au fond de ces fleurs qui ont un tube de pétales et du nectar qui est supérieur à 4 cm, qui va même jusqu'à 8 cm pour Centropogon nigrans. Notons qu'un tube de 8 cm et une langue de 8 cm, on a bien des organes qui sont coadaptés l'un l'autre. On a eu sûrement une coévolution qui a abouti à cette coadaptation de Centropogon et d'Anura fistulata. Dernier document, donc, c'est une carte donc, qui nous montre où sont réparties les espèces d'Anura fistulata et de Centropogon nigrans, qui sont des espèces qui vivent en Équateur, le pays Équateur, hein, qui est lui-même situé à l'équateur de notre planète, en Amérique du Sud, ici. Donc si on regarde cette carte, les triangles noirs représentent les zones où on a les chauves-souris de notre espèce Anura fistulata qui sont observées, et on nous dit parallèlement que Centropogon nigrians, notre plante, est une espèce qui est endémique, c'est-à-dire qui ne vit qu'à certains endroits sur les versants de l'équateur, des Andes de l'équateur. Donc sur les versants, c'est-à-dire sur le côté de la montagne, de la cordillère des Andes, de l'équateur, c'est-à-dire par ici. Puisqu'on a une échelle d'altitude, et donc les versants, c'est sur le côté de la montagne. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que les zones où on a les chauves-souris correspondent aux zones géographiques des versants des Andes de l'équateur, où on trouve également notre plante Centropogon nigrans. Si on interprète, on a donc un écosystème identique, donc une localisation identique entre la plante et son pollinisateur, qui est un argument supplémentaire qui permet de conclure à une coévolution qui aboutit à cette coadaptation plante-pollinisateur. Récapitulons. Nous avons donc une plante, Centropogon nigrans, qui a une morphologie de fleurs très particulière, puisqu'elle a un tube formé par ses pétales qui produit du nectar tout au fond, 8 cm, et des pièces fertiles qui sont toutes en surface de la plante. Il faut donc un pollinisateur, la chauve-souris, qui soit capable d'aller chercher le nectar, et en allant chercher ce nectar, du pollen est transféré sur le pelage de l'animal, donc les cellules sexuelles mâles. En allant vers une autre fleur, la chauve-souris dépose ces cellules sexuelles mâles, ce pollen, sur le pistil, sur le stigmate
d'une autre fleur, les pièces donc fertiles femelles, et ça va permettre la pollinisation, la fécondation de la plante. On a réellement une co-adaptation puisqu'en fait, seul ce pollinisateur a une langue assez longue parmi les espèces de chauves-souris qui vivent en Équateur pour permettre de polliniser Centropogon nigrians. Et de surcroît, ce pollinisateur et cette plante vivent au même endroit. Conclusion, nous avons bien une plante et un animal qui ont très probablement co-évolué, ce qui aboutit aujourd'hui à leur co-adaptation et à leur interdépendance, la chauve-souris ayant besoin de la plante pour se nourrir et la plante ayant besoin de la chauve-souris pour se reproduire. Et voilà, merci à tous.